En cherchant de la nourriture au marché, ces femmes risquent leur vie. Depuis le regain de violence début juillet, l'ONU dénombre au moins 120 femmes victimes de viols. Cette jeune femme dit avoir été agressée en plein jour par 5 soldats de l'armée sud-soudanaise. Les soldats m'ont donné 2 options. Soit je choisissais celui qui allait me violer, soit ils allaient tous le faire. Je leur ai dit que je préférais qu'ils me tuent. La victime assure que les soldats l'ont kidnappée tout près du camp de l'ONU. Selon elle, les casques bleus n'étaient qu'à quelques mètres et n'ont rien fait pour empêcher le drame. C'est là que les 5 soldats m'ont attrapée, ils m'ont traînée jusqu'au checkpoint et c'est ici qu'ils m'ont violée. La plupart des victimes de viol sont des Nuer. Ces femmes se sentent particulièrement persécutées à cause de leur ethnie, qui est aussi celle du vice-président en exil Riek Machar. Mais malgré le danger, les déplacés sont contraintes de sortir du camp pour trouver quelques provisions. Il n'y a pas de nourriture ici, c'est pour ça que nous sommes obligés de nous déplacer hors du camp. Mais à ce moment-là, les soldats nous attaquent, ils volent notre nourriture et violent les jeunes femmes. L'ONU dit protéger les civils autant qu'elle le peut et s'est engagée à davantage patrouiller aux abords des camps de déplacés. Lors de nos patrouilles, nous allons aussi loin que cela nous est permis, mais nous avons eu des restrictions de déplacement pendant un jour ou 2. Que ce soit à l'intérieur ou autour du camp de l'ONU, il y a eu des patrouilles régulières. Beaucoup de déplacés estiment que l'ONU est incapable de les protéger. Mais tant que le Soudan du Sud ne sortira pas de la violence qui a fait 300 morts et des milliers de déplacés en un mois, ces femmes n'auront nulle part où aller.